Mais je laisse faire la nature. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Bruno? Oui, tout à fait. Voilà, qui était extraordinaire parce que franchement, je m'attendais à ce qu'elle tombe beaucoup plus tôt, mais personne n'a réalisé vraiment que Mais ça passe en tout petit à une petite portion de seconde et du coup, ça m'a quand même fait tilt. Attends, il y a quand même quelque chose. Et oui, puisque regarde, quand on a fait notre classification, on a bien fait attention de mettre Oui, l'huile de foie de morue, etc. dans les produits animaliers, dans oui. la structure 1. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, On voulait partir avec vous donc dans les réponses aux questions là ce matin, juste la demi-heure où on est avec vous particulière. Euh, dans votre pratique quotidienne, on est en train de faire ce qu'on appelle un récap d'une journée parfaite et que vous ayez à cocher. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait? Ah Vous oui, savez, moi, une, Oui, une oui. page de Poutine, ouais, un peu. Peut-être, Christine, que tu peux leur présenter la structure alimentaire qu'on va leur proposer sur le parcours pédagogique Montessori. C'est-à-dire que Bah, tu peux partager, hein, tu sais, ouais, t'es comme moi, tu es ouais. animateur de la conférence. En fait, si vous voulez, la philosophie de Christine, enfin, à l'origine, parce que moi je suis comme vous, hein, je suis en apprentissage de tout, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que si on fait quelque chose avec de la volonté, de l'enfermement pendant un temps court pour obtenir des résultats, à un moment donné, le système il lâche et on repart à ses anciennes habitudes. Donc, pour mettre en place une hygiène de vie, mais qui n'en est pas une, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans l'effort, ça veut dire que on se plie à des règles extérieures qui ne sont pas nos propres systèmes. À partir du moment où moi, Bruno, j'ai adoré son post sur la bière. À aucun moment on a dit à Bruno, enfin, on a échangé sur l'histoire de mort de la bière 1 litre par jour. Mais à aucun moment on a dit à Bruno, là c'est stop, tu trouves une solution, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a fait un processus intérieur de changement parce que il a fait des corrélations, il a fait des liens et il s'est dit, bon, effectivement, ça me sabote dans mes objectifs. Mais à un moment donné, c'est une impulsion intérieure qui doit mener en fait une solution créative pour trouver vos repères. Et vos repères, c'est pas les miens, c'est pas ceux de Christine, c'est-à-dire c'est des repères qui sont très personnels. Et ça, c'est vraiment que nous-mêmes qui pouvons le faire à l'intérieur de nous. oui, Donc, je vous... il faut être prêt à pouvoir comprendre. Ouais. Oui, et puis moi, tu sais, des fois, Johanna, il y a un truc qu'elle me dit, Christine, et des fois, je mets 5 mois. Mais ça m'est- Je peux pas. Pour l'instant, c'est trop pour mon système. Je Il rejette. y a plein de choses qui sont trop pour mon système pour l'instant, hein. Ouais. Et moi, il y a beaucoup de choses encore où c'est des trucs. Non, par exemple, le brossage à sec. Je sais pertinemment que c'est une des clés pour le lipodème, le brossage à sec le matin. Mais vu que j'ai pas envie de me doucher froid, mais sérieux, mais vraiment, j'ai pas envie de me doucher froid, pour l'instant, je brosse le cheval. Tu vois le truc. Et c'est ça qui est génial. C'est que je le sais, Mm. mais pour Oui, l'instant, je ne suis pas prête. Et on n'y arrive pas, on n'a pas encore le. oui, entre Non, le puis, faire et le conscientiser, il y a une Une marche. distance, oui, c'est ça, oui. Et Pauline, oui. essaye de le faire après tes marches et tu verras qu'après le sport, ça fait bien. Alors, le problème, c'est que moi, je n'arrive pas à marcher forcément le matin tout le temps. Non, C'est-à-dire que non, j'ai mais pas mal. l'après-midi, peu importe. Tu Ouais. te refais une petite douche et un brossage à sec après du sport. Et là, ça passe beaucoup plus Oui, facilement. parce que j'aurais été activée au niveau de la chaleur corporelle. Ouais. Mais c'est Mais vrai. c'est pas important de le faire le matin? C'était pas ça un petit peu le but de la manœuvre? Ouais, mais c'est comme tout escalier ou éléphant à manger, il faut y aller étape par étape et marche après À un marche. autre moment, c'est pas embêtant. C'est pas. Voilà. C'est pas que c'est pas embêtant, c'est que c'est mieux de faire que de ne pas faire. Ça. Miser, en fait, ouais. Alors C'est mieux moi, de... j'ai du mal avec, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à être calme quand je fais la respiration cardiaque. Ah ouais, c'est normal.
La Alors, cohérence. La parce cohérence que, cardiaque. parce que tu es activé, vous vous rappelez l'échelle polyvagale. En haut, je suis calme. Ouais. Au milieu, soit j'ai envie de combattre, soit j'ai envie de fuir. Et en bas, je ne peux plus bouger. Je suis en dépression, je suis mal, tout ça. Toi, Paula, tu as tendance à être un sympathique. Allez, on va rénover 8 appartements ce mois-ci. Ouais, c'est ça. Donc, ce que tu peux faire avant de faire la respiration, c'est de pousser un mur. Vas-y, lève-toi et pousse un mur. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que tu vas faire sortir l'énergie sympathique qui est bloquée dans ton corps. Pousse, pousse et pousse tout ce qui te fait chier. Arrête de taper. Maintenant, tu vas taper des pieds. C'est-à-dire qu'avant de faire l'exercice, il faut extraire l'énergie sympathique qui Ah vous bloque. oui. C'est Des comme- pointes de pied, hein, pas les talons. Donc, en Ah ouais, fait, d'accord. tu Oui, vois, c'est ce ça que peut j'ai fait être, d'ailleurs. tu vois, ça peut être faire les poings et faire sortir comme ça symboliquement ce qui te. Ouais, ben c'est ça. Et après, une fois que le corps a pu sortir ça, il est, entre guillemets, disposé. En fait, quand quelqu'un est énervé, tu peux pas lui dire sois calme et respire. Ça, c'est pas possible, c'est à l'envers du système nerveux. Mm. Et ça, c'est des choses qui sont complètement, comment te dire? C'est-à-dire qu'on a créé des concepts pour tout le monde, Mm. alors que quelqu'un, par exemple, qui est très mal, tu vas lui demander, là, par contre, de remonter en énergie, mais tout doucement. C'est-à-dire, la personne te dit, j'ai pas envie de marcher, je suis pas bien, je suis déprimée, j'ai envie de rester dans mon lit, la terre est horrible, le monde va s'écrouler, la crise économique va nous anéantir, parce qu'il a mis les lunettes de l'effondrement. Ouais. On passe en sympathique, il va dire, il n'y a que des cons sur cette planète, hein. Donc il va s'énerver. Et après, quand il arrive à réguler, il y a quand même des humains super sur cette terre, on va quand même créer des trucs super, tu vois. Et on monte dans cette échelle comme ça. Comment vous vous sentez, ce n'est pas vos pensées, c'est l'état de votre système nerveux qui vous fait envoyer des signaux au niveau du cerveau, et le cerveau en fait une histoire. Donc quand on dit il faut penser positif, pour moi, hein, c'est une connerie monumentale. Non, j'observe l'état dans lequel je suis, et ensuite je vais trouver des outils, mais ça je vais vous préparer quelque chose, je pense à partir de septembre prochain. Mais c'est l'état des humains, en fait. Quand on aura fini là, toute l'alimentation et tout ça, comment on va mettre en place. Parce qu'en fait, on n'a pas la connaissance de nos systèmes et on n'agit pas avec le bon outil pour pouvoir avoir l'autonomie d'apaisement, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, même quand j'essaye de regarder, de réécouter les trucs, parce qu'en fait, à un moment donné, je décroche, je suis obligée de Ouais. revenir en arrière. Alors, Et après, je suis stressée parce qu'en fait, j'ai plein de choses à faire. ouais, voilà, je sais. Donc, en fait, si tu veux, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ça. Alors, je vous explique la philosophie. Imaginez un éléphant énorme. Mais il y a un sage qui a donné l'information que l'essentiel se trouve que dans la queue. C'est-à-dire que oui, l'éléphant, effectivement, c'est important de comprendre la trompe, les pattes, les oreilles et compagnie, mais l'essentiel est dans la queue. Donc, ce qu'on est en train de préparer, c'est qu'on va vous donner un essentiel que je vais vous montrer là. C'est-à-dire que vous allez faire l'essentiel qui est dans la queue, qui va vous amener la loi de Pareto, 80% des résultats avec 20% d'efforts. D'accord? Ensuite, par rapport à votre temps, à votre disponibilité, à votre envie, à vos impulsions intérieures, à ce qui vous met en joie, vous allez ouvrir le champ. D'accord? Donc, je vous montre l'idée. Donc, on est en train de finaliser. Donc, c'est c'est Christine. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux montrer, donc Je veux montrer le plan alimentaire, la queue de l'éléphant. plan alimentaire vers l'autonomie. Ouais. Donc, Plan alimentaire. c'est dans Canva. Oui, je suis dans. Alors, attends, je coupe juste ça parce que j'arrive pas à ouvrir. Ça mouline à fond. Les petits Chinois, ils pédalent pas assez vite aujourd'hui. Alors, non, ouais, je pense que. Est-ce que je leur ai versé le salaire? Peut-être pas. Du coup, des fois, peut-être pas, ouais. ils pédalent pas tant qu'ils n'ont pas reçu le virement. Alors, là. Donc, l'idée serait la suivante. C'est-à-dire que, sans que vous. Alors, imaginez que vous soyez vierge de connaissances.
C'est-à-dire que vous allez recevoir un plan alimentaire de 15 jours de cette manière-là. C'est-à-dire que vous allez recevoir ce que vous devez manger en fait sur une journée anti-inflammatoire type. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les jours vont passer, donc vous allez commencer à devenir un peu plus autonome. Et là, vous allez passer dans une compréhension mentale, on va dire, d'autonomie un peu plus grande. C'est-à-dire que vous allez avoir la liberté de la légumineuse. Vous allez avoir la liberté des graines. Et on se réfère toujours au classeur, parce que dans le classeur, j'ai les familles d'aliments. Si je ne sais pas ce que c'est une légumineuse, je ne peux pas aller me mettre 100 grammes de légumineuse. D'accord? Et plus on avance, plus on va aller en fait vers une semaine type qui va être en fait un plan structurant pour vous. D'accord? Ça, c'est l'idéal, c'est le top, c'est le moins, c'est-à-dire qu'on fait rentrer le moins de toxines possible dans le corps. D'accord? Et ensuite, si vous voulez, on va dire, construire des menus, des repas, des recettes, là, vous allez aller regarder les vidéos, comprendre les choses d'accord, de plus en plus. Donc, en fait, pourquoi je parle de la queue de l'éléphant? Parce que quand vous appliquez ça, vous n'avez pas besoin de savoir qu'il ne faut pas de lait de vache parce qu'on vous demande de prendre du lait végétal. Vous n'avez pas besoin de savoir comment il faut combiner parce que la manière dont on vous propose le repas, c'est déjà combiné comme il faut. D'accord? Donc, on est en train de finir ce travail-là qui va vous permettre, en fait, je te prends un exemple. Tout ce que vous n'appliquez pas, mais c'est rigide, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas vivre cette rigidité-là, elle n'applique pas ça. Mais, Paula, toi, ça va te faire énormément de bien parce que ça va te sortir de la réflexion volcanique qui t'empêche en permanence d'aller dans l'essentiel. Ouais. Donc, tu vas prendre ton plan, tu vas prendre ta liste de courses de la semaine et tu ne vas pas te poser de questions. Tu vas mettre ton cerveau au frigo et tu vas dire et tu vas commencer à avoir des résultats corporels. Donc, tu vas dire, ah ouais, c'est bien ce truc. Et donc, tu vas trouver le jus et l'envie de pouvoir faire ça comme ça. D'accord? Alors, j'ai mis le petit déjeuner, j'arrive à le respecter. Alors, il est un peu limité quand même, mais je fais donc le pain grâce à Laurence. On a refait un pain et tout, c'était super. Ouais. C'est surtout parce que j'ai mis dessus quelque chose. Parce que la dernière fois que j'avais fait le pain, le tien, avant que j'ai eu l'accident, eh bien, d'abord, je ne l'ai pas fini parce que j'ai eu l'accident entre-temps et j'ai rien mangé pendant quasiment 3 jours. Et c'est-à-dire que comme j'avais rien à mettre dessus, parce que je comprenais pas ce que j'allais mettre dessus, du coup, je l'avais mangé cru. Alors, c'était un peu triste, quoi. Mais là, ça va. Ouais, c'est sûr. De toute façon, vous avez, c'est toujours l'histoire de la bibliothèque. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on peut être bloqué dans l'apprentissage. Je vous prends un exemple. Moi, par exemple, l'exemple de ce qu'on a, voilà. Ouais. Quand dans le menu, je mets oléagineux. Non. On va prendre un exemple. Là, Christine, elle dit, vous prenez 100 grammes de légumineuses et 100 grammes de graminées al dente. Moi, dans ma perception, c'est du brut. C'est-à-dire que je prends 100 grammes de légumineuses, plouf, je les mets dans l'assiette. Et moi, ça, c'est l'enfer de mon cerveau. Moi, je veux pas une vie comme ça, une vie avec des trucs pourris dans mon assiette, des trucs, ça me plaît pas, mes papis ne sont pas contents. Voilà, demande-leur à chacun qu'est-ce qu'ils imaginent quand ils voient le menu. Donc, là, si je vous dis, à midi, vous devez faire 100 grammes de légumineuses et, par exemple, 100 grammes de dérivés de soja, vous savez qu'est-ce qu'on a mis. Donc, par exemple, toi, Paula, dans ton esprit, à quoi ressemble ton assiette? Par rapport aux légumineuses, là? Oui, par rapport à un menu comme ça, 100 grammes de légumes ou fruits, 100 grammes de légumineuses, 50 grammes de graminées et à nouveau des légumes et puis après le dessert. Quel est ton processus mental pour venir utiliser, c'est un peu comme Top Chef. Je vous donne ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà. Ben, moi, c'est soit je fais les légumes froids et je mets une vinaigrette, enfin, genre huile d'olive, tamari, parce que sinon, je ne vais pas le manger comme ça. Ouais. Ou soit je fais légumes chauds et je mets de l'huile d'olive. Ok, donc tu es dans quelque chose de très, comment dire, simple. C'est-à-dire que tu fais de l'association alimentaire sans transformation, sans recette et sans… Voilà. D'accord.
Toi, Bruno, comment tu le préparerais? Si je te dis, tu as 100 grammes de légumineuses et 50 grammes de je sais pas quoi. Et Euh, puis 200 grammes de légumes, et enfin voilà. bah moi, je ferais des lentilles et puis du tofu. Mais comme ça, où tu élaborerais le truc? Alors, c'est selon, je sais pas. Euh, bah, C'est une salade. c'est sûr que là, les premières idées en fait qui viennent, c'est à partir des aliments bruts. Après, il faudrait les pratiquer pour pouvoir apporter des améliorations, des enrichissements. OK? Donc, Mais Laurence, hier, on t'a posé la question. Donc, ah, tu as pas le micro? si, si. Excuse-moi. Oui, pour l'instant, je suis sur un palier où j'apprends à associer des aliments, à choisir les bons. Et donc, petit à petit, ça va venir. Mais, et je me lancerai peut-être dans des recettes plus compliquées. Et pour l'instant, je me réalimente de façon équilibrée à chaque repas avec les bons aliments. Et pour moi, c'est déjà un pas énorme. Oui, oui, non, mais ça c'est clair. Et soyons indulgents avec nous-mêmes, hein, parce que regardons toujours d'où on part, tout ce qu'on a dépassé, tout ça, parce que sinon. Et toi, Johanna, si je te dis, à midi, la règle, enfin, entre guillemets, c'est 200 grammes de fruits en entrée, enfin, ou 50 grammes de fruits en entrée, des légumineuses et, par exemple, et des légumes. Comment tu le perçois, toi, dans ta tête? Bah, c'est vrai que comme ça m'a un peu, ça m'a Ça un t'a peu, fait peur? ça m'a fait un peu peur. Mais en vous écoutant parler, je me suis dit, bah, ou haricots verts ou courgettes avec des lentilles. Et puis pareil avec une vinaigrette avec. Mais après, c'est parce que c'est le temps aussi où je peux plus facilement manger des choses comme ça, un peu froides, quoi. Ok, alors maintenant, je vais vous demander de vous connecter aux recettes du dimanche de Christine. Un mousse de ci, un truc de ça, un pain de machin. Quel est l'ingrédient de base qu'elle utilise à chaque fois? Du Euh, psyllium. Le petit homme, ouais. Ouais, mais globalement, dans ces recettes, si vous deviez me donner avec quoi elle part, c'est-à-dire, moi, moi, Christine, je l'ai comprise à force de la regarder. C'est-à-dire qu'au début, je la regardais, je dis, voyons comment elle fait, pourquoi elle fait ça, pourquoi. Et à un moment donné, j'ai compris la logique. Beaucoup les lentilles, non? et les légumineuses, oui. Les légumineuses, on a fait quoi? Les steaks végétaux? Ah, mais c'est les aliments neutres. Le hummus, Disons que ce que je veux vous amener, c'est que nous devons, enfin ça, on va le préparer. Ça, par exemple, c'est quoi? bah, c'est salade, Ici. pain, carottes. Donc Burger. ça, donc ça, c'est OK. C'est-à-dire, tout le monde sait faire des crudités et des légumes. Enfin, je veux dire, on est un peu handicapé de l'inflammation, mais globalement, toutes les personnes du L'assaisonnement, groupe. non? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les crudités et les légumes, globalement, on sait le faire. C'est-à-dire qu'on va aller soit faire cuire à la vapeur, trancher, julienne, tout ce que tu veux. On va changer les formes, Mhm. changer les sauces du légume et de la crudité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le burger. Mhm. Et le truc blanc, c'est quoi? Christine, c'est quoi le truc blanc? Fromage végétal? Un cheddar végétal, non? Ah, c'est vrai, on dirait un fromage. Donc là, c'est en fait un pain aux lentilles avec un steak d'haricots rouges. Donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez la traduction entre je pars d'un aliment brut et mon cerveau doit aller chercher l'image qui me permet en fait de me dire qu'est-ce que je peux faire avec des lentilles? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est cette créativité-là qui nous rend heureux et non en frustration. Parce que moi, si tu me files des lentilles à bouffer pendant 5 ans, je pense que l'hyponex, je vais te foutre le feu, quoi. Je peux pas. C'est ton cerveau. Pauline, haricots et lentilles, c'est pas la même chose, c'est légumineuse. Alors attends, elle va nous dire, Christine, ce qu'il y a dedans. Si c'est des légumineuses. Et toi, Christine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans ton burger? Bah c'est un pain de lentilles déjà. Oui. Ensuite, il y a une tranche de fromage. Il y a de l'houmous de tournesol dans la crème, là, l'espèce de sauce, c'est de l'houmous de Ici, tournesol.
Voilà. Ouais. Et puis, dans le steak, là, il y a haricots rouges, psyllium, Ok, donc si on... et puis quinoa Il est 10 heures. et Donc, betterave, oui. si tu devais nous donner les grammages de ton burger, il y aurait combien de grammes de légumineuses dedans? Ah bah 100 grammes. Il y aurait combien de grammes de... Donc, on est d'accord que le houmous de tournesol, c'est des graines, c'est des oléagineux. Ouais, On n'est pas sur de la légumineuse. ouais. Donc, combien de grammes? Oh, je sais même pas s'il y a 20 grammes par burger. Donc, alors après, ce qu'on va aussi préciser, que ce soit très clair pour tout le monde, nous ne sommes pas dans un comptage de calories. Ouais. Nous sommes dans une alimentation vivante, nutritive, c'est-à-dire qu'on va donner à nos cellules des nouvelles briques pour modifier la manière dont on construit nos organes, notre vitalité, notre corps. Donc, en Le- fait, quand vous mangez vivant, on n'est pas, moi je le vois, c'est-à-dire que je ne calcule pas les quantités, c'est-à-dire qu'on va venir être dans des grandes masses, oui, ça je vous l'accorde. Par contre, l'idée, c'est que vous allez vous connecter à vos sensations corporelles. Je veux dire, si vous sentez que vous n'allez pas finir l'assiette parce qu'on vous a dit de manger 100 grammes de légumes si vous avez plus faim. C'est pas possible ça au niveau de votre. Donc l'idée c'est, je comprends la logique et à travers les plans alimentaires, vous aurez en fait des recettes qui correspondront en fait à la logique de ce. Et Christine, elle mange comme ça tous les jours. Et Pauline, dans ta colonne, là, il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si on Oui. est calé avant de tout manger, Tu arrêtes. Tu arrêtes. d'accord. Ah oui. Parce que c'est toi qui d'ailleurs, l'avais moi, mon hamburger, je l'ai mangé aux deux tiers. Donc, c'est mon mari qui a mangé le. Parce que si tu veux, quand le corps est en équilibre, la satiété, elle fonctionne à plein régime. Alors que quand tu manges que du sucre, quand tu ne déjeunes pas le matin, tu es tellement dérégulé que tu compulses, que tu es complètement attiré par des choses qui ne sont pas OK pour toi, tu vois. Belle photo. Bonjour tout le monde. Bon Moi, je samedi. Caroline. Ah, on Et va la revenir différence dessus. entre le jour 1 et le jour 22, par exemple, en termes de progrès